excuse-moi. Dis-moi tout, ma chérie. Je suis pas musulmane. Il n'y a pas de souci. Ça te dérange Mais pas? pas du tout. Ça va pas ou quoi? Elle me dit ça te dérange pas. Si, ça me pose problème. Ça va me poser problème, gars. Mais non, ça va pas. Dis-moi tout. D'accord. En fait, je sais pas comment expliquer. Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain. D'accord. C'est assez compliqué depuis 4 ans avec lui, en fait. Il est alcoolique. D'accord. Et donc après, moi, j'ai essayé de l'aider pour s'en sortir sur ça, mais il n'a pas voulu. Donc j'ai continué à rester avec lui. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, des insultes et tout ça. Et je suis restée. Enfin bref. Et après, il m'écartait de mes amis. C'est une partie de ma famille, mais ça, après, il n'a pas réussi parce qu'on est assez proches avec ma famille. Donc, je me suis retrouvée à pouvoir me confier qu'avec mes parents. D'accord. De ce qui se passait avec mon copain. Donc, mes parents, avec tout ce que je leur racontais, de ce qui m'arrivait, ils me disaient qu'il fallait que j'arrête la relation et que je ne pouvais pas continuer, que c'était pas une personne qui m'aimait. Et moi, j'avais l'impression que si, en fait. Et en fait, récemment, avec les années où j'ai encaissé, pendant 4 ans où j'ai laissé couler tous les trucs, il y a la semaine dernière, il m'avait invité à aller à un de chez ses amis. Et je voulais pas y aller à la base parce que pour moi, c'est pas des bonnes. Excuse-moi, ma chérie, tu captes plus? Allô? 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 Oui, tu m'entends? Oui. Oui. Donc, du coup, dis-moi. Oui. Et il m'avait invité à venir chez un de ses amis. Mais moi, je voulais pas trop y aller parce que vu que ils sont du genre à boire beaucoup, moi, j'avais trop envie. On t'entend très mal, ta voix, on dirait très robot. Pourquoi je suis dans ma chambre là. D'accord. Donc, du coup, ma chérie? Oui, et en gros, moi, j'ai pas le permis. Et à ce moment-là, j'étais chez ma famille. D'accord. J'ai demandé à mes parents de me déposer là-bas. Et eux, ils voulaient pas. Parce qu'ils me disaient, Sandra, je le sens pas. C'est pas des bonnes fréquentations. En plus, il y a de l'alcool. Et là, il y a d'autres personnes. Enfin, il y a d'autres personnes et tout. On sait pas ce qui peut arriver. En plus, c'est 2 garçons et une fille toute seule. Et j'ai dit, non, il y a mon copain, donc il va rien arriver. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, au début, ça s'est bien passé. Et à un moment donné, le garçon qui était l'ami de mon copain qui était là, il me parlait à moi, il me demandait si ça se passait bien dans mon couple. Et moi, j'ai raconté, j'ai commencé à dire non, ça se passe pas, parce que mon copain, à ce moment-là, il était en train de dormir. Et je lui ai dit que ça se passait pas très bien dans le couple, que c'était assez compliqué. Donc j'ai essayé de lui parler de ce qui se passait dans la relation et que j'ai essayé de lui faire comprendre que je sais pas comment faire pour arranger les choses. Et la personne, en même pas une fraction de seconde, elle s'est énervée. Elle a dit casse-toi, t'es en train de dire que mon pote il est pas bien, je sais pas quoi. Et après, je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à dire, mais j'ai dit, mais arrête, t'énerve pas contre moi comme ça. Je suis en train de t'expliquer que ça se passe pas bien dans mon couple, que oui, il y a des choses comme ça et tout, mais moi, mais je l'aime et tout. Je fais non, casse-toi. Et là, il y a mon copain qui se réveille, il voit que ça dégénère. Le gars, il commence à me dire qu'il veut me frapper. Il veut me frapper. Donc moi, je fais quoi? Je sors dehors. Forcément, je sors. Je me retrouve dehors à 3h du matin, sous la pluie, dans le noir, il n'y avait pas de lumière. J'attends, dehors. Et au bout d'1 heure, d'avoir attendu 1 heure, je retourne juste toquer à la porte pour demander à mon copain quelque chose, de dire qu'est-ce qu'on fait. Et au moment où je toque à la porte, et j'ouvre, ils étaient en train de rigoler, boire et rigoler tous les deux. Moi, j'étais dehors. Et après, je demande à mon copain est-ce qu'on peut sortir pour parler. Et je lui dis, mais tu peux pas me laisser dehors comme ça. Et après, il m'a dit, si, je vais rester avec mon pote. Et toi, tu restes dehors. Et je lui dis, mais tu peux pas me faire ça. Et c'était chez toi ou c'était chez vous ou chez lui?
C'était chez le copain. Ah oui. Et toi, pourquoi est-ce que t'es pas rentrée à la maison? Parce que c'était trop loin et j'ai pas le permis. Et alors, ma chérie, les transports, Uber, Non, justement, c'était la campagne, il n'y avait pas du tout à 3h du matin, il n'y a pas de... D'accord. C'est une campagne où il y a un bus le matin quand Ouais. il y a des trucs scolaires. Ouais, je vois. Ok, un bus ok. le soir. Et il n'y avait vraiment rien. Et Ok. en fait, après, je lui ai dit, tu peux pas me faire ça, en fait. Et puis, je reste avec mon pote. Je dis, mais tu peux pas me laisser dehors comme ça dans le tout seul. D'accord. En fait. Et du coup, t'as fait quoi? T'es restée dehors ou t'es partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, j'ai voulu appeler mes parents pour qu'ils me cherchaient. J'avais pas le choix, j'avais que. Mhm. Et donc, j'ai appelé mes parents. Et au moment où j'appelle mes parents et qu'après, bah, mes parents ils décident de venir, là, il y a le copain qui sort dehors avec mon copain à moi et qui commence à m'insulter devant mes parents en me disant casse-toi, casse-toi. Mes parents qui me voient ça, ils disent c'est quoi ce délire et tout. Et après, il me dit tu viens tout de suite, tu rentres et c'est bon, t'arrêtes cette relation parce que c'est pas possible. Il te fait plus des merdes des trucs et là, t'as un gars qui est en train de t'insulter, il est à côté, il est là, il bouge même pas, c'est mort. Mhm. Donc après, moi, je suis retournée, j'étais avec la voiture avec moi en train de pleurer, je comprenais plus rien. Et le lendemain matin, je reçois un appel de mon copain qui me dit écoute, moi, ce que je veux, c'est que tu discutes auprès de mon pote, parce que tu as parlé de notre relation, que ça allait pas, ok, mais lui, ça l'a pas plu, donc tu vas t'excuser, et de toute façon, lui, il m'apporte plus que toi dans la relation, et je vais le garder dans mon sac à famille. Et moi, je lui dis, mais attends, je veux bien que, mais le gars, il m'a insulté, il allait me frapper, et tu m'as laissé dehors. En fait, je sais pas s'il a raison, si j'ai pas raison. Moi, ce que je comprends pas, ma chérie, hein, excuse-moi, mais j'arrive plus. Ce que je comprends pas, c'est que le gars te laisse dehors, le gars t'insulte devant tes parents, le gars te manque de respect tout court, mais que t'es là, tu discutes avec lui sur le comportement qu'il a eu. Oui. T'es en train de discuter, non, mais attends, ouais, mais attends, je t'explique. Alors, moi, ma chérie, je vais te dire, parce que ça se voit, on voit ta voix, elle tremble, on voit que t'es quelqu'un de... T'es pas une méchante. Ça se voit. T'as quel âge? 35 ans. 35 ans. Tu l'as quitté, là, on est OK. En fait, là, mes parents, ils m'ont demandé de couper les ponts avec lui, de plus parler avec lui, et j'ai pas encore été le voir pour quitter. Pourquoi tu vas aller le voir pour quitter? J'ai pas compris. Mon frère, il veut quoi? Mon petit frère, il est tellement énervé, il a juste dit, là, sur rien, tu vas chercher les affaires, je viens avec toi, il n'y a pas à vous parler, c'est terminé. Merci. Très bien. En fait, ton petit frère, c'est un bonhomme. Comment? Ton petit frère, c'est un bonhomme. C'est les hommes, ton petit frère. Donc, ma chérie, écoute-moi. Tu vas pleurer un bon coup. Et après, je veux plus t'entendre pleurer sur cette fucking relation éclatée parce que ce mec-là ne te mérite pas. Et ça fait 4 ans que j'essaye que je reste et que je me dis qu'il va changer, en Non. fait. Je sais pas. Non, écoute-moi. On se choisit d'abord. Pourquoi? T'as vu quand on est dans l'avion, t'as déjà pris l'avion? Oui. D'accord. Lorsque on nous explique les consignes de sécurité, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'un crash survient, ou je sais pas, ou peu importe, ou quoi que ce soit, et que les masques d'oxygène tombent, et qu'on a un enfant, je mets le masque à qui d'abord, l'enfant ou moi? À l'enfant? Non. 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 Je mets d'abord le masque, et ensuite, j'aide l'enfant. Si toi, tu n'es pas opérationnel, comment tu vas pouvoir aider les autres ou comment tu vas pouvoir avancer? Oui. Donc oui les gars, c'est parce que vous n'écoutez pas les consignes de sécurité quand vous prenez un avion. Moi, je les connais par cœur. Donc, je te dis ma chérie, le truc, c'est qu'il ne te mérite pas. Tu me dis, ça fait des années que tu tires, ça fait des années que tu essayes. Je n'essaye pas des années, ma chérie. Sache une chose, je ne suis pas là pour éduquer un homme. L'homme est éduqué, l'homme a une famille, l'homme a des parents. Je ne suis pas là pour l'éduquer. Je suis là pour apporter quelques améliorations. Comme lui m'apporte des améliorations. Mais je ne suis pas ta mère.
Je ne refais pas ton éducation. Donc, si une personne ne te correspond pas, je ne reste pas en me disant « Mais elle va changer, mais ça va aller. » Non, au revoir, hasta luego, haba bye bye. Fin de la story. Je n'accepte pas d'être humiliée. Je n'accepte pas ce qu'on me manque de respect. Pourquoi? Il faut que tu t'estimes pour être estimé. Il faut que tu te respectes pour être respecté. Et il faut que tu t'aimes pour être aimé et savoir ce qu'est l'amour. Si tu ne t'aimes pas, ma chérie, comment est-ce que tu vas pouvoir doser tout ça? Je sais, je m'aime pas, je me respecte pas. Et c'est mes parents qui me disent ça tout le temps. Et ma chérie, donc moi, je suis la princesse de quelqu'un. Je suis la prunelle des yeux de quelqu'un. Et je laisse un kharaï. Un kharaï, en arabe et en français, ça veut dire un merdeux. Venir me manquer de respect à mes parents. Quelqu'un insulte mes parents devant moi. Et ensuite, je veux avoir une explication avec lui. Mais quelle explication, ma chérie, tu vas avoir? Comment tu veux le quitter? Donc, toi, en fait, tu vas, tu lui dis, oui, bon, alors, faut qu'on ait une discussion, je te quitte. Chez nous, on dit, c'est le traoud. Fuck you. Oui. Voilà. Dans le plus grand des cas. Il va aller au taf, s'il travaille, il rentre le soir, il n'y a plus rien dans l'appart. Mes affaires sont parties, tout ce qui m'appartient est parti. Et il m'appelle, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Au revoir. Il harcèle Maître Loukoum. C'est un très bon avocat. Maître Loukoum. Procureur Nichen. On est où là? Tu mérites mieux. T'es pas assistante sociale. T'es là, t'as attendu dehors. Mais ça se voit, t'es une vraie gentille. Moi, fous-moi dehors. Fous-moi dehors. Mets-moi dehors. Ma chérie, c'est pas grave, on va en prendre un caractère. Là, aujourd'hui, tu vas développer un caractère. T'as entendu, toi? Aujourd'hui, c'est fini. Tu refuses à ce qu'on te marche dessus. Lorsque le respect n'est plus servi, on se lève, on quitte la table. Ça ne me convient pas, je t'ai pas demandé d'aller en guerre, je t'ai pas demandé d'aller l'insulter. Je t'ai dit, tu prends tes clics et tes claques, et tu dis, merci, merci, oui, à demain, bien sûr. Mais ouais, on se fait une bouffe demain. Quand il t'appelle demain, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Fin. Moi, ma chérie, t'as vu, je demande pas aux gens de changer pour moi. Ça ne me convient pas, c'est à moi de partir. Après, moi, c'est pas vraiment pour moi, c'était pour lui. Parce que je voyais que c'était pas... Je suis pas sa mère. L'alcool. Je suis pas sa mère. Genre, t'es mon mari. Je fais tout pour essayer de te sauver. Je fais tout. T'as vu, c'est un mariage, c'est pas rien. Oui. Là, t'es mon mec, j'ai pas le time, frérot. T'as vu? C'est-à-dire que je vais t'aider un peu, mais je peux pas couler avec toi. Tu sais, j'aime beaucoup imager ça. T'as vu, toi, on va partir du principe que tu sais nager et que lui ne sait pas nager. Vous êtes en pleine mer. Là, il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit il ne sait pas nager et il arrête de se débattre et tu vas pouvoir le tirer et arriver au rivage. Soit, ma chérie, il va se débattre et ça va être sale. Et là, il va y avoir deux options, le habiba. Soit il te tire avec lui vers le fond et te noie, soit tu le laisses se noyer tout seul. Et très sincèrement, je préfère que ta mère pleure plutôt que la mienne. C'est un dicton chez nous, on dit tibki mouk, mais tibki moui. Ta mère pleure et la mienne ne pleure pas. Donc à un moment donné, je veux bien que tu l'aides. Je veux bien que tu sois, voilà, la meilleure copine. Je veux bien que tu sois la meilleure meuf, ce que tu veux. Mais moi, je n'ai pas que ça à faire. Si tu ne veux pas t'aider, tu ne peux pas l'aider. Une personne, pour qu'elle sorte d'une addiction, il faut qu'elle le veuille vraiment, parce que ça va être difficile. C'est pas moi qui te fais sortir de cette addiction. Je peux être un sabab, une cause. Mais c'est tout. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc tu mérites beaucoup mieux.
Ce truc de te dire oui, mais bon, c'est pas grave et tout. Là, les tremblements dans ta voix, comme je t'ai dit, là, tu vas aller pleurer un bon coup. Après, c'est fini. Tu deviens une autre personne. Tu comprends? Il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Tu ne laisses personne te manquer de respect. Personne te dénigrer. Et encore moins les tiens. Quelqu'un t'insulte, t'insulte sa mère. Dans le plus grand des calmes. Oui, je sais, c'est pas bien les mamans. Mais c'est comme ça. Ma mère, elle m'a toujours appris, les darbak darbé, celui qui te tape, tape-le. Et si ça ne te convient pas, tu te lèves et merci, au revoir. Quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui me jette à la rue et me laisse, tu t'imagines, imagine un psychopathe, il serait passé dans la rue puis il t'aurait agressé. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, le mec qui t'a agressé était en vie. Dans le pire des cas, ma chérie, viens, ou même tu fais un malaise. T'es assise, tu fais un malaise et tu tombes à la renverse, on sait même pas où t'es. Oui. Donc il ne s'est même pas préoccupé de ça. Donc moi, à quel moment cet homme-là, je veux aller plus loin avec lui? Oui. Tu mérites mieux quand même, tu mérites ne serait-ce que quelqu'un qui s'inquiète. Juste ça. Oui, oui. Tu ne t'es pas inquiété pour moi, fuck you. Et tes parents ont raison. Et ton frère, tu vas avec lui, tu récupères tes affaires, tu poses les clés, le bail il est à ton nom? Non. D'accord. Donc tu vas chercher tes affaires et merci, au revoir. Oui. Et si jamais vous vous croisez, il te parle, je regarde mon frère, je lui dis gère ça avec lui. Ah bah mon frère, il a dit que s'il lui parlait, il est dans le même travail que lui, il a dit il n'y a même pas intérêt à venir me parler une seule fois, je lui fous le claque dans un coin où il n'y a pas les caméras. Vous valez beaucoup mieux que ça. Je salis pas mes mains, ma chérie. La violence, ça sert à rien. Non, la violence, des fois, ça sert. Mais la merde, ça éclabousse. Oui. Et je veux pas être éclaboussée par la merde. Oui. Je suis habillée en blanc, les gars. Donc non. D'accord? Oui. Tu mérites mieux. Tu le sais? Oui. D'accord. Dis-le. Je veux un vrai oui, un oui convaincant. Il faut convaincre. Tu sais, si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas me convaincre. Quand tu vends un produit, ma chérie, tu vas me vendre quelque chose. Si moi, je suis pas convaincue, comment je peux le vendre? Oui. La vendeuse elle-même, elle a l'air floue. La vendeuse elle-même, elle a pas l'air ok. Elle vient, elle veut me le vendre à moi? Bah non. Sois convaincante et de l'assurance. Vis pour toi, arrête de vivre pour les autres. Arrête de vouloir aider les autres. Reste celui qui veut s'aider, il sait celui qui peut s'aider, c'est l'aime. Vis pour toi. Fais les choses pour toi. Et n'oublie pas que le prochain qui va venir doit te mériter. Oui. On est d'accord? Oui. Il doit te mériter et bien faire les choses. S'il n'est pas capable de bien faire les choses, c'est que tu n'en as pas besoin. Tu te priorises avant. Oui. Et si ça se passe, tant mieux. Ça ne se passe pas, tant pis. Oui. Mais j'ai pas de doute sur le fait que ça va passer. Et je t'ai dit, il te rappelle, tu dis, excuse-moi, t'es qui? Il va dire, bah ouais, Karim. Et tu dis, lequel? En règle générale, avec lequel, ça fait vriller les gars. Ensuite, tu vas commencer à dire, comment ça, tu te fous de ma gueule? Excusez-moi, monsieur, mais si c'est pour m'insulter, je vais raccrocher. Et là, il va te dire, bah oui, mais en fait, Karim Intel. Bobigny? Non, c'est pas ça. Ah ouais? Ah, Créteil. Non? Ah? D'accord, ok. Fin. Je ne donne pas d'heure, je ne donne pas de crédit à ça. Oui, j'ai sorti Karim Meskin parce que c'est Karim et Hafida, vous connaissez, c'est mes prénoms préférés. Donc voilà, donc c'est tout. Non, tu ne perds pas ton temps avec ça. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. On est ok. Oui, je mérite mieux. Oui, voilà.
Et tu sais, c'est pas grave d'avoir perdu 4 ans. C'est pas un souci. Le pire, c'est de rester Donc, plus ce que longtemps. je me dis, comment? Le pire, c'est de rester plus longtemps et de ne rien pouvoir faire. Donc, c'est pas un souci si t'as perdu 4 ans, c'est pas grave. Ouais, mais c'est parce que je me dis, j'ai 35 ans, tu vois. Et alors? Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir, déjà de me marier, d'avoir des enfants, et c'est jamais arrivé. Donc, tu vois, j'y pensais avec. Et pourquoi aujourd'hui, on commencerait pas un nouveau truc et tu te dis, aujourd'hui, on a la croisée des chemins. Le prochain gars qui va rentrer dans ma vie, c'est soit il veut fonder une famille, soit c'est pas la peine. Lorsque je vais faire connaissance avec ce gars-là, je fais connaissance dans le but du mariage. Quand je vous dis dans le but du mariage, ça veut pas dire que tu vas te marier avec n'importe lequel. Ça veut dire que les personnes que tu vas rencontrer, elles aussi, elles sont dans l'optique du mariage. Si ça matche entre vous, tant mieux. Si ça ne matche pas entre vous, tant pis. Personne suivante. Oui. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Donc, c'est-à-dire que les prochains, quand ils arrivent, on n'a pas peur de dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu recherches? Le mariage, un mari. Ah oui, doucement, wow. J'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi. J'ai dit, aujourd'hui, ma recherche est un mari. Ça veut dire que le gars avec qui je vais faire connaissance, nous sommes dans l'optique d'un mariage. Nous faisons connaissance pour un mariage. Ça fonctionne. Félicitations. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Pas mort d'homme. Ok? Et on se remet plus dans cet état-là pour un kharaï. Tu sais quoi un kharaï? Hein? Tu sais c'est quoi un kharaï? Non, je sais pas. Alors on reprend. Un kharaï, it's merde. Ah, ok. Moi, je dis clochard. Oui, tu sais dire kharaï? Karaï? Voilà, kharaï, un petit peu pareil. Donc voilà. C'est plus ou moins pareil en vrai. Mais vraiment, pour le coup, tu te mets pas dans cet état pour lui. Il mérite pas. Tu penses vraiment qu'il mérite les larmes là qui coulent de tes yeux? Non. Il mérite pas. Écoute-moi bien, mes yeux ils sont tellement précieux. Meuf, si tu savais le prix que je paye, les lunettes que je mets à mes yeux déjà pour voir vos sales gueules. Si c'est en plus pour que tu te foutes de ma gueule, les gars, vous devriez me remercier déjà. Je mets des lunettes pour vous voir, je vois ta gueule. Déjà, j'enlève mes lunettes, je vois plus rien. Donc, et là, je vais faire pleurer mes yeux? T'as pété les plombs ou quoi? Je tolère 24 heures de larmes. Peut-être 48 par moment. Mais c'est tout. En mode pas bien, en mode larmes, en mode khnouna, t'as vu morve dans le nez, pyjama avec glace au chocolat et laissez-moi, je suis là, non, y a pas de problème. Ça, je tolère pendant 24-48 heures. Ensuite, non. Ensuite, on se lève, on va chez le coiffeur, on se fait belle, on se met bien, et fin d'histoire. Et c'est tout. Et t'avances, tu t'arrêtes pas à ça. C'est pas un échec. D'accord? C'est lui qui a perdu. Hein. On perd peut-être une bataille, mais pas la guerre. On perd jamais la guerre. D'accord? Oui. Donc demain ou après-demain, on va chercher ses affaires et on le bloque. Si t'arrives pas à refuser ses appels, tu le bloques. Oui. Et c'est tout. Et si jamais il prend un nouveau numéro et tu sais pas qui c'est et qui t'appelle, tu lui dis tu me rappelles encore, je vais au commissariat. Enfin, je porte plainte pour harcèlement. Merci, au revoir. Okay. Et c'est tout. Et on est plus forte que ça. Oui. Et écoute tes parents, ils avaient vu juste sur ce trou du cul. Oui, et puis t'as vu, il me dit. Voilà, un petit peu. D'accord? Oui. Vas-y, bah prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi, Habiba, et tu me jettes ce kharaï. Oui. Voilà. Je t'en prie, ma chérie. Bisous.